Après ce survol du rapport d'orientation budgétaire de 134 pages, les premiers commentaires de l'opposition avec vous, Edouard Fritsch, président du Tapura Huiratira. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, Edouard Fritsch, l'Assemblée se penchera attentivement sur ce document lundi à l'ouverture des débats. À sa lecture, quelle est votre analyse sur la gestion budgétaire proposée? Alors, ce document d'orientation budgétaire, ce recueil, si vous voulez, de 130 pages, en fait, nous donne la situation de 2024, la situation économique, sociale de par le monde, sur la situation mondiale, mais aussi locale. Et dans un deuxième temps, nous donne des orientations sur l'action du gouvernement. Et comme j'ai bien retenu la conclusion de votre reportage, on garde le cap. C'est-à-dire qu'effectivement, depuis 2 ans, on a gardé le cap que nous avons laissé au gouvernement et on continue dans le même sens. Il n'y a rien de nouveau à l'Ouest. Il n'y a rien, mais rien de nouveau du tout. Et parce que, si vous voulez, ce document d'orientation budgétaire, c'est aussi l'occasion de donner espoir aux familles. Parler du logement, parler du coût de la vie, parler du pouvoir d'achat, mais aussi donner donner de la confiance, refaire renaître de la confiance au niveau des entreprises en annonçant des grands travaux, ce qui donnera effectivement aux entreprises pour 2025 de l'emploi, des chantiers qui vont permettre de maintenir l'emploi. Et cela, aujourd'hui, je puis vous dire que rien n'apparaît au travers de ce document. Vous parlez justement à l'instant du contexte extérieur. Le ROB rappelle justement des incertitudes économiques à différentes échelles, notamment internationales. Le MEDEF s'en inquiète. Est-ce que le gouvernement anticipe assez les risques? Non, il n'y a rien. C'est justement, c'est un petit peu ce qui est choquant parce que c'est écrit en plus. Et le président l'a dit en commission, lorsqu'on nous dit qu'on garde le cap, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de nouveau. On n'est pas en train de... Aujourd'hui, on n'envisage aucune réaction à la crise à venir. Et tout le monde dit qu'il y aurait une crise. Tout le monde dit que nous avons surfé pendant 2 ans sur les retombées provoquées par la bonne santé économique du pays en 2023, 2024. Mais aujourd'hui, rien n'est prévu pour relancer la machine. Même pas à l'investissement, puisque le budget investissement est à la baisse. Et justement, quelle nouveauté auriez-vous espéré voir dans ce rapport de l'orientation budgétaire? On aurait d'abord espéré voir ce gouvernement tenir ses engagements, ses promesses. Nous avons eu beaucoup d'argent dans les caisses du pays. Nous nous attendions effectivement à une baisse du coût de la vie dans ce pays. Alors effectivement, ils ont retiré les 1%, mais ils sont incapables, parce que nous les avons interrogés là-dessus, de nous dire qui en a bénéficié du retrait de ces 1%. Parce qu'en tous les cas, sur le coût de la vie, la baisse n'est pas sensible. Nous attendions à ce qu'ils nous parlent aussi du maintien du pouvoir d'achat des familles. Au contraire, nous attendions qu'ils nous parlent du problème de la problématique du logement. Vous en avez tous parlé au niveau des différentes antennes ici en Polynésie française, mais vraiment rien de nouveau à l'horizon pour l'heure. Donc les mesures proposées ne sont pas suffisantes selon vous? Elles ne sont pas suffisantes et puis surtout, on a l'impression qu'on est en train de gagner du temps. On laisse les choses traîner. Je pense que le gouvernement a donné des signes de faiblesse au niveau de la cohésion des membres du gouvernement. Si nous avons passé 15, 16, 17 heures sur ce recueil, sur ce document d'orientation budgétaire, c'est parce qu'ils n'étaient pas très d'accord entre eux non plus. Ce sont les divergences au sein de la majorité actuelle qui ont fait que nous avons perdu beaucoup de temps dans nos discussions. Donc, la Polynésie mérite mieux et nous attendions à de meilleures solutions pour préparer la prochaine crise qui va arriver. Alors, il y a également des projets de réforme en cours, des projets de réforme de la PSG, de la fiscalité, qui se précisent à mesure du temps qui passe. Un projet de réforme du régime de non-salariés a été soumis aux partenaires sociaux. Il y a un certain nombre d'annonces également, la hausse de la TVA sur le sucre, la fin de la primauté du RGS, et plus récemment, le prêt à taux zéro. Quel regard portez-vous dessus? Tout ce qui est réforme, nous attendons tous qu'il y ait des réformes. Mais ce que vous venez de citer sont en train de naître petit à petit. Mais rappelez-vous que ça fait quoi, 1 an et demi que l'on parle aujourd'hui des réformes à venir. La réforme sur la PSG, elle est attendue. Là, il faut, sur le plan social, on en a besoin. Vous venez de parler du traitement de nos anciens, de nos matahiapo. Oui, on a besoin d'accompagner plus nos matahiapo parce que nous les aimons. Nous voulons les garder à la maison. Nous voulons qu'ils aient une fin de vie qui soit meilleure. Mais il n'y a rien.
Rien n'est utile. Enfin, il y a un vrai problème. J'ai l'impression que non seulement ils ne s'entendent pas, mais j'ai l'impression qu'ils sont obligés de créer des conférences pour essayer d'obtenir, de capter des idées qui viennent de l'extérieur. Mais le problème qui se pose à eux ensuite, c'est de trancher, c'est de prendre une décision et d'opter pour un cap, d'opter pour une voie. Et ce document budgétaire qui doit nous donner la voie, en fin de compte, nous laisse encore plus dans le brouillard. Une chose est sûre, on suivra attentivement les débats à l'Assemblée lundi. Sur la scène politique, rapidement, une dernière question. Gaston Floss et Pascal Haïti montent finalement leur propre parti. Le divorce est consommé avec Bruno Sandras. Vous qui connaissez bien le vieux lion, est-ce que ça vous étonne? Alors, non, c'est c'est pas un vieux lion, c'est encore un jeune bâton. Oui, Gaston, effectivement, et comme nous le connaissons tous, je ne suis pas étonné non plus de ce comportement parce qu'il était évident dès le départ que la préparation de la succession de Gaston devait passer par Pascal Haïti. Je pense que tout est clair maintenant. Tout est clair puisque lui-même l'a annoncé. C'est un parti qui sera présidé par Pascal Haïti. Non, je ne suis pas étonné. C'est comme ça. Pas de surprise. Donc, merci Edouard Fritsch d'avoir accepté notre invitation ce soir. C'est moi qui vous remercie.